Il y a des gars, mieux vaut les laisser, hein, parce que je te garantis, ils vont te pourrir la vie. Ils ne t'apportent rien. Ce sont des malots qui vont te traumatiser. Mets-les de côté. Le statut de marié, là, c'est pas ça qui est le plus important. C'est ton bonheur, c'est ta paix, c'est ta joie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il va y avoir quelque chose à apporter. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose à apporter, ma soeur. Quelque chose. Il y a toujours un intérêt que tu amènes avec quelqu'un. Oh, je t'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas. Non, il y a un. Demande à l'homme, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi moi? Il faut que la personne te donne au moins une raison qui fait que tu sois différent d'une autre. Sinon, demain, toi qui t'appelles Sandra, ce sera Aminata. Parce que, non, je te garantis la vérité. Je te dis la vérité. Parce que s'il n'y a pas une raison, amen, alors là, c'est la déraison. Maman, rappelle-toi, on était à l'hôpital. Quand je vais remettre les diplômes. Et puis, j'étais couché, on m'a dit, c'était malade. On a dit qu'il faut qu'il reste à l'hôpital. Tu te rappelles? À la cantine à Douala? Tu te rappelles? Quand il est venu me prendre dans la chambre pour accoucher le témoignage, le chauffeur de taxi lui a dit c'est fini. On a dit non, c'est fini ce gars-là. Il faut pour maman courage. J'ai dit à moi-même, je ne mourrai pas. Je ne peux pas mourir. Vous savez, il y a des connaissances qui font que je ne meurs pas. Je ne meurs pas. On m'a mis sur le brancard. Il était 12h30, 13h. Je remettais les diplômes à 16h. Quand le gars a dit il faut qu'on le garde une semaine, j'ai dit quoi? Je me suis tourné du brancard. Je suis tombé par terre. J'ai dit rentre à la maison. Ma mère m'a regardé étrangement. Tout le monde me regardait étrangement. J'ai dit je rentre. J'ai commencé à ramper. J'ai dit cherche un chemin pour rentrer. On a porté un mort, on a mis sur le brancard. La Bible dit qu'il a donné aux païens de servir de rançon. Le décret avait été arrêté, ce gars bois. L'esprit de mort est venu comme ça sur le brancard. À la dernière minute, il a fait sa chape. Et puis paf, le voile est tombé. On a mis quelqu'un d'autre. Quelques secondes après, les gens ont commencé à pleurer, le gars venait de mourir. Et je savais dans mon cœur que ce gars, il vient de prendre ma place. Je déclare sur... Ta manière de réagir m'inquiète. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Je vous pose une question. Tu as une grande destinée, comme moi là, une grande destinée. Tu habites où j'ai habité à Bobo là, où quand il pleut, tu sors la nuit, tu te mets sur la fenêtre. Quand on se mettait en rang, j'ai les techniques pour bloquer quand tu vas aller aux toilettes. Il y a des techniques, tu bloques d'une certaine manière. Tu pousses et tu refais remonter le désir. Amen. Non, ce sont des choses que la galère t'enseigne. Je n'ai pas, on a dit j'étais là. Tu comprends un peu, tu fermes et tu attends. Souvent même quand tu vas dans un endroit et tu demandes est-ce que vous avez des toilettes, ce que les gens pensent que c'est parce que non, tu as dit tu pries que tu puisses quand même faire tes toilettes là. Au moins c'est un peu plus propre. Et tu arrives à un endroit où toi-même tu te mets dessus, tu regardes, tu vois les asticots qui sont en train de tourner en bas. Et on a ma frère, c'est là où j'étais, c'est pas une affaire de hey, c'est la vérité. On était bien, il ne faut pas avoir honte. C'est là-bas où j'étais, frère. C'est là-bas où j'étais. Donc, si nous, là, qui n'avions pas d'argent pour faire les sacrifices des bœufs, d'éléphants, on va pas prospérer. Dieu est si mauvais pour empêcher aux pauvres d'aller loin. Alors qu'il dit aux pauvres, dit que je suis riche, comment va-t-il demander un sacrifice de mouton à un gars qui ne peut même pas acheter? Amen. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête les arnaques. Je comprends que certaines personnes n'ont pas la grâce d'avoir la révélation que j'ai. Mais cependant, frères et sœurs, si cette révélation t'est donnée et que tu continues à manipuler le peuple, c'est dangereux, c'est diabolique. Parce que dans tous les cas, mais vous savez, j'ai un problème avec les Africains. J'ai un problème avec les croyants de cette génération. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Tous les jours, tu prends le repas d'alliance, tu dis Jésus est mort pour moi. Donc Jésus qui est mort pour toi là, son sacrifice est insuffisant. En fait, c'est ton infidélité aux exigences de l'alliance qui maintient ta vie en retard. Ce n'est pas, non, c'est l'infidélité. Parce que si tu obéissais à Dieu et que tu suivais l'instinct de l'esprit qui te conduit à faire ce que Dieu te demande, tu aurais des percées inimaginables. Parce qu'il faut que la loi de la mesure intervienne pour te permettre d'aller en autre palier. Ça n'a rien à voir avec un nouvel hôtel. Voyez-vous? Donc tout ce que tu fais est quand même en l'honneur de ce que Christ Jésus a payé un prix éloquent à la croix pour ta vie. Comment est-ce que Dieu a amené l'or à l'existence? Il a fait comment? Les animaux, il a fait comment? Le pétrole, il a fait comment? Comment penses-tu que la parole est trop simple? Un jour, Dieu me dit, fils, est-ce que tu crois les théories de l'économie? Parce que j'étais en train de faire une étude. J'ai dit, pourquoi? Il dit, les matières premières, c'est quoi? Je commence à citer. Il dit, non, ce n'est pas les matières premières. Les matières premières n'ont jamais été l'or.
La matière première, c'est ce qui a amené l'eau à l'existence. La matière première, c'est ma parole. Donc, si un pays est... Non, écoutez, si un pays est défini comme riche, parce que son sous-sol est riche, à plus forte raison si ton sous-sol a la parole. Si ton sous-sol a la parole, si en toi tu as la parole, si dans ton âme tu as la parole, dans ton esprit tu as la parole, si dans ton sous-sol tu as la parole, personne ne peut dire que tu es pauvre. Dis après moi, je ne suis pas pauvre, car j'ai la matière première. Affirme encore en moi. Amen. Toi tu es là, tu vis dans le désordre comme un porc. Dieu t'a béni, tu vis comme un porc. Tout ce qui te trouve devant toi, tu es embrouillé. Mais tu as besoin qu'on te stabilise. Maintenant tes affaires commencent à... Tu dis les sorciers. Quel sorcier? Tu es le sorcier de ta vie. Le sol sera maudit à cause de toi. Un enfant de Dieu qui a des problèmes dans sa marche, ce n'est jamais le diable. C'est toujours lui. Jamais. Jamais la nouvelle création ne peut dire c'est Satan. Non, c'est toi qui donnes accès à Satan. Ferme les portes. Utilise la voix du sang. Ferme les portes. J'ai dit quoi? Ferme les portes. Utilise la voix du sang. Et puis tu parles. Et puis tu parles. Et il a effacé l'acte des ordonnances, me condamnait et subsistait contre moi. Il les a détruits à la croix. Et il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation parce que je suis en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Aucune puissance satanique, aucun dieu de ce village ne pourra m'empêcher de vivre le type d'histoire que Dieu me réserve. Je déclare que je suis béni en Christ. J'affirme que je suis la tête non la queue. Je suis en haut et non en bas. Les gens prendront de l'ascenseur, l'escalier, mais moi je prends l'ascenseur de Dieu. Je vais à la vitesse de sa parole, par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Vous avez les livres de vos pasteurs, vous n'avez pas de Bible. La Bible, lis la Bible, lis la Bible, lis les promesses de Dieu, lis la Bible. Lis la Bible. Les promesses sont devenues tellement faibles. Un chapitre par jour, tu ne peux pas lire. Quel est ton problème? Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Déclare la parole. Tous les jours, TikTok, WhatsApp. Toutes les histoires bizarres, tu les as. Toutes les histoires bizarres. Tu es tellement charnel que tu perds toute forme de sensibilité de la saison. Vous devez comprendre. Il y a des choses qui arrivent dans une saison. Tu dois être quand même déclaré. Jamais de la vie, frère. Jamais. Écoutez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas l'avantagisme. Je ne connais pas dans notre génération quelqu'un qui est entré dans la dimension de ce que Dieu m'a donné. Et qui prêche la parole, qui se tient avec la parole. Je ne connais pas. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Je vous dis la vérité. Mais il n'y a pas eu autre chose. Il n'y a pas autre chose que la parole et les principes de Dieu. Jamais les affaires des hôtels. Jamais. Parce que l'autel de la croix est un autel puissant. C'est un autel puissant. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Mais que celui-là belle. Il continue de parler. Ce n'est pas un sang qui s'est tué, c'est un sang qui parle. Et qui attend que tu associes ta voix à la sienne. Amen. Que tu parles. Sa voix au sien ou à la sienne. Au sien, un sang. La voix, tu vois, tu associes la voix que tu parles. Le problème, c'est que tu ne parles pas et tu es émotif. On te dit déclare quelque chose, tu déclares, maintenant tu es là. Et puis la semaine après, tu as oublié ce que tu as dit. Mais où est ta foi? Sur quel fondement tu te trouves? Tu deviens manipulable. Voyez-vous, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Comment je fais pour vaincre un hôtel? Premièrement, je reconnais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis quoi? Je reconnais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je le reconnais. Que je prends appui sur Dieu. Numéro 1. De 2, je clame la victoire de la croix. Je clame cette victoire. Je clame cette victoire. Pour vaincre un autel, je pose l'autel à l'autel de la croix. C'est-à-dire ce que Jésus a fait. Je présente cet autel. Ils l'ont vaincu à cause de sa l'agneau. Je présente cet autel. J'accepte la voix du sang. J'accepte la voix du sang. Frère, j'accepte. Il n'y a pas plus grande offrande que le sang de Dieu. Si on te fait donner même si c'est le sang de, je ne sais pas, de 10 éléphants, ça n'est de très loin, trop bas par rapport au sang de Dieu. Dans le sang de Dieu, je crois en cet autel. Je crois au sacrifice de la croix. De 3, j'associe ma voix. Je parle. J'ai dit quoi? 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 Je parle. Simple. 4, j'écoute les instructions de Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi. Dans le nom suprême de Jésus.
À cause du sang d'agneau qui a coulé à la croix et de sa voix qui se fait encore entendre aujourd'hui, tu es protégé au nom suprême de Jésus. Que ce sang couvre ta vie, qu'il protège cette église, qu'il protège nos assemblées, qu'il protège nos frères et sœurs. Nous engageons le sang dans le nom suprême de Jésus. Et nous joignons à la voix du sang, la voix de notre témoignage, dans le nom suprême de Jésus. Et nous appelons la liberté, la délivrance, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu engages le sang, tu appelles le jugement. Quand le sang de Jésus est engagé, le retard est rattrapé. En fait, en engageant le sang, tu fais appel à l'alliance et les obligations de Dieu. Donc Dieu a l'obligation d'accomplir ce qu'il a annoncé à Abraham en disant toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Donc alors quand tu appliques le sang, tu rappelles l'alliance. Et comme tu rappelles l'alliance, tu rappelles les obligations. Et ça commence à intervenir dans ta vie. Et c'est ainsi que les choses étranges se produisent dans ta vie. Tu dis mais je n'ai même pas prié pour ça. Mais tu as clamé le sang. Tu as déclaré que Jésus est mort pour toi. Ça paraît simple, mais c'est trop puissant. Tu as commencé à dire ça et les choses ont changé. Même ton intelligence a été totalement transformée. Parce que tu as clamé le sang, les choses ont totalement changé. Tu vois ça? Dieu est puissant. Vous savez, quand on parle d'autel, c'est un lieu où la présence de Dieu est manifeste. Voyez-vous, même dans votre chambre, quand vous adorez Dieu, c'est un autel. Même votre corps, dans la voiture, vous êtes un hôtel de Dieu. Vous n'avez pas allé construire un endroit spécifique. Ah, je viens à 5 h du matin, c'est là où je me trouve. Non. La Bible dit élever les mains en tout lieu. Donc je ne crois pas à ces histoires qu'il faut avoir un endroit spécifique où Dieu te parle. Non. Sinon, moi, c'est souvent sur la douche. Et souvent, c'est embarrassant. Hein. Tu es en train avec ta femme et puis Dieu te sert l'esprit de parle. Et puis... Amen. Tu as le choix. Soit tu continues, soit tu prends ton portable et tu l'as. Souvent, Dieu il est tellement jaloux de l'intimité qu'il est avec toi que souvent il veut faire interférence. Pour dire, mon gars, je peux aller plus profond. Pourquoi vous pensez que c'est sur le zizi que Dieu a mis l'alliance? Non, je vous pose une question. Il aurait pu mettre sur l'oreille, non? Pour que quand tout le monde voit, on sait que c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi l'a caché sur le zizi? C'était pour quelqu'un qui voit. C'est que quand il se déshabille, c'est devant sa femme. Quand sa femme regarde, il dit hey, attention, le gars là, il a l'alliance avec. C'est ça que c'était pour rappeler. Et lui-même, que quand il est en train de s'amuser, il dit tu t'amuses bien, mais il y a une alliance. C'est pour ça que c'est placé là. Tu vas se placer là pourquoi? Ouais, il faut te poser la question. C'est pour que tu réfléchisses. Il y a une alliance. Tu dis quoi? Non, je reprends. J'ai dit ceci. Tu as un homme, le signe de la circoncision était placé sur le zizi. Donc on doit circoncire. Le signe d'alliance. Plutôt le signe d'alliance. Qui prouve que la personne est un allié de Dieu, on le circoncis. Maintenant, pourquoi on n'a pas fait sur l'oreille? Est-ce que quand tu as circoncis, les sorciers voient ça? Non, je te pose une question. Est-ce que les sorciers voient? Est-ce que parce qu'ils ne voient pas, tu n'es pas protégé par l'alliance? Pourquoi vous voulez toujours penser qu'il faut que ce soit des choses spectaculaires? Donc si Dieu met là, ce n'est pas pour les sorciers. Ce n'est pas pour les sorciers. Il le met là pour celui qui voit ça. Donc qui voit ça tout le temps? Toi numéro 1 et ta femme numéro 2. Que dans vos affaires vous êtes en train de faire là. Ne faites pas comme Adam et Ève, vous mangez des affaires sans savoir qu'il y a que Dieu au ciel. Il faut vous rappeler. Il faut vous rappeler que Moula, il y a une alliance. Donc quand tu regardes ton homme là, tu sais qu'il y a une alliance. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Je déclare sur ta vie que cette alliance parle en ta faveur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis après moi j'ai une alliance. Encore. Et je suis reparti dans ce même village, au milieu de mes frères que j'aime tant. Et sur 5000 mètres carrés, j'ai bâti une maison pour ma mère. Mais cette maison en l'honneur de ma mère, je dis, ça s'appelait Manoir Honorine. Les gens quittent les contrées environnantes. C'est la tour Eiffel de la région. Les gens trouvent la contrée, ils viennent et puis ils prennent des photos. On dit c'est la maison du pasteur. Je vous pose une question. Quand les gens passent et ils entendent maison du pasteur, et on leur a dit que le pasteur et les crânes, ça ne marche pas ensemble. Et que finalement le pasteur a mis une maison que les crânes n'ont pas donnée. Comment vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Ils vont se dire, ah bon, donc ces gens-là, c'est pas des tarés alors, donc c'est des gens qui réfléchissent quand même. Et il n'a pas fait ça pour lui, il a fait ça pour sa mère. Donc s'il a fait ça pour sa mère, à quoi ressemble ce qu'il fera pour lui-même? Que le Dieu que nous servons te bénisse au nom suprême de Jésus. Et il dit, je veux bien, il dit,
vous ne sortirez pas les mains vides. Il dit, quand je vais mettre le sang sur les deux poteaux, les linteaux, vous ne sortirez pas les mains vides. En d'autres termes, cette alliance du sang oblige la richesse. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Donc quand quelqu'un dit que tu as cru en Jésus, tu as cru à son sang versé et il te fait croire à la pauvreté, c'est un ignare spirituel. Il est voilé, il ne comprend rien. Parce que le sang oblige l'avènement des richesses. Parce que le sang pardonne le péché. Et le péché a été la porte d'entrée de la pauvreté, de la maladie, des malédictions. Donc si le péché a été ôté totalement, les conséquences ne restent pas. Donc pour un enfant de Dieu malade, c'est illégitime. Un enfant de Dieu pauvre, c'est illégitime. Un enfant de Dieu faible, c'est une injustice. Amen. Ce n'est pas normal. Et à partir de ce moment, cette injustice, vous pouvez porter plainte à la Cour céleste de justice. Vous savez qui vous accusez? Dieu. Vous n'avez pas été responsable de l'alliance à votre égard. Et il vous montrera que ce n'est pas ma faute. Vous savez, quand je dis ça, les gens ils me regardent. Comment je veux porter plainte à Dieu? Il dit, viens, plaidons. Quand vous avez plaidoirie, la plaidoirie, c'est qu'il y a une réquisition. Explique-nous bien ce que ça. Quand on plaide, c'est quoi? C'est quoi la plaidoirie? Mettez le volume. Toi, tu es de quelqu'un. C'est la présentation des prétentions. La présentation. Non, c'est trop compliqué ton français là. La présentation des prétentions. Hein, en français simple. C'est exposer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. C'est exposer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Mais le souhait et le vœu n'est-il pas basé sur quelque chose, basé sur le droit, basé sur la loi, basé sur des obligations. Donc ça veut dire que quand nous plaidons sur une base de légitimité, que nous pensons être légitimes. Légitime, tout à fait. Et maintenant la partie adverse peut maintenant donner des plaidoiries en réplique. Des plaidoiries en réplique en disant qu'en fait tu es en train de dire ça, mais il y a aussi ça, tu n'as pas vu cet angle, ta plaidoirie n'est pas droite. Maintenant, le juge, quand il se tient maintenant, il va statuer les deux et pouvoir qu'il y a. Il dit, viens, plaidons ensemble. Il n'a pas dit que Satan est mêlé dedans. Il dit, toi et moi, on vient en plaide. Il n'a jamais dit, écoutez-moi, il n'a jamais dit que Satan est mêlé à la plaidoirie. Jamais de la vie. Parce que c'est tellement humilier Dieu que de penser qu'il vous a fait sortir du monde et vous allez vous-même régler vos problèmes. Il dit, viens, toi et moi, on plaide ensemble. As-tu déjà plaidé avec le sang de l'agneau pour ta vie, en disant, Seigneur, mais voici, j'ai été pardonné, mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours pauvre. Et Dieu va te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi. Pourquoi les choses ne marchent pas. Viens et plaidons ensemble. Lève ta main droite vers le ciel. On va engager ces paroles. Tu es prêt? J'ai après moi, mon Père, mon Père. Mon Dieu, mon Dieu. Je lève ma main droite vers le trône de la vérité. Et je demande pardon. Pardon. Ô Père, pardon, ô Dieu, pour l'ignorance. Car tu as dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Cette nuit, ce jour, ta connaissance m'a été révélée. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que j'associe ma voix à la voix du sang. Car j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Maintenant, parce que je suis en Christ, il n'y a pour moi aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Oui, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. C'est pourquoi, en ce jour, je bénis le ciel pour le sacrifice de Jésus à la croix. J'engage maintenant à cet état de maturité spirituelle le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, le sang de l'agneau qui parle, qui parle, qui parle. J'engage sa voix sur ma vie. Je protège ma vie, ma famille, mes avoirs, mon église du sang de l'agneau. Je décrète, déclare et établis en tant que sacrificateur pour Dieu. Maintenant, je présente le sacrifice de Christ à la croix par le sang versé. Car c'est pour nos péchés qu'il est mort à la croix. Il a ôté, il a ôté,
Il a ôté le péché. Je parle maintenant et j'annonce que ce qui a détruit mes pères ne me détruira pas. Car je suis en Christ, nouvelle création, né de nouveau, enfant de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Je règne sur la terre. Tout autel de limitation, feu, feu, tout autel de pauvreté, feu, feu, tout autel de réclamation diabolique, feu, feu, tout autel de famille qui parle quand on m'a destiné, feu, feu, feu. Voici la raison pour laquelle je vivrai longtemps, pour témoigner la véracité de la parole de Dieu, pour témoigner que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Maintenant, toi sur qui le sang de Jésus a coulé, a été versé, toi qui détiens le pouvoir de la nature, je parle et je dis la libation qui me concerne est la libation du sang de l'agneau. Quelles que soient les libations qui ont été faites par mes parents, les alliances contractées par mes aïeuls, je me déconnecte, je me désolidarise, je n'appartiens plus à cette lignée, c'est terminé. Ce qu'ils ont dit sur ma famille n'arrivera pas dans ma vie. Bien au contraire, je reprogramme ma famille dans la lignée de la bénédiction abrahamique. J'appelle maintenant la manifestation de la bénédiction héréditaire à cause du sang de l'agneau. Que la bénédiction soit le partage de tous les membres de ma famille, en commençant par moi. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs, je suis béni le jour, je suis béni la nuit. Tout ce que je fais prospère par la grâce de Dieu. Les mains vers le ciel. Je déclare la malédiction du premier-né n'a pas de pouvoir sur ma vie, car le premier-né de ma famille, Christ Jésus, est bien mort pour moi, sacrifié pour ma destinée, ressuscité pour ma justification. Je brandis son sang, je brandis son sang, je brandis son sang, je brandis son sang, et j'associe la parole de mon témoignage au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu mes lunettes, il y a toujours deux types de lunettes qui sont tout noires. Parce que j'ai dit, bon, il ne faut pas que quelqu'un me trouve là en train. Un roi comme moi, je ne dors pas, et puis on voit mes yeux, non. Il faut que je... Il y a des phases, même dans la vie, il faut avoir des phases. Il y a des phases, vous comprenez? Même quand vous sentez que l'argent a baissé, augmenté en sape. Quand tu sens que tu as une période où l'argent baisse, sape mieux. Parce que c'est important. C'est-à-dire que tu fais make down, pas make up, oui. Pas de, tu te mets bien. Alors je suis assis. Quelqu'un tape là. Je me retourne. Il a tapé. Je me retourne. Je dis oui. Il me dit, pasteur, je viens à Abidjan vous voir. Je dis, comment vous venez à Abidjan me voir? Il dit, je suis envoyé par une famille. Il dit, pour faire quoi? Il dit, je porte une offrande que j'ai avec moi. La famille m'a dit de venir te donner. Authentique histoire de Dieu que nous servons. La famille m'a dit de venir vous donner. Dans une offrande qu'on porte, on donne à quelqu'un qui prend le billet d'avion. Donc il faut imaginer, ce n'est pas une frette, c'est une offrande. Ce n'est pas une frette, c'est une vraie offrande. Il m'a dit, je peux te donner ça maintenant. J'ai dit, viens, il n'y a pas de problème, va chercher. Parce qu'il y a deux solutions. Le gars, j'ai dit, va chercher. Quand ça vient chez moi, d'abord, il a apporté l'offrande. J'ai prié pour lui et j'ai dit, appelle la famille. Il a appelé la famille. La femme crie, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je laisse d'abord s'extasier. Et puis j'ai dit, ça va madame, très bien. Votre mari est à côté, mettez-le au parleur. Puis je l'ai béni. Et puis je prends l'offrande, je mets en poche. Donc vous savez, il est à côté, donc je mets en poche, je reste calme. Je ne fais rien. Après un certain moment, je me lève. Mais je m'en vais aux toilettes, je ferme, j'ouvre, je comprends. Parce que je veux voir à quoi ressemble le miracle qu'il y a tétan. Parce que j'ai béni le gars. Il y a des gens qui font ça, ils mettent une enveloppe costaud et c'est les billets de 500 qui sont pleins. Donc quand ça touche ta main comme ça, c'est lourd. Tu penses que c'est lourd, mais c'est 100 000. Mais là, c'était les billets de 10 000. Une enveloppe qui pèse. Alors j'ai rendu grâce à Dieu. Vous savez que vous parlez au sol, vous attirez des richesses.
Donne-moi ton meilleur amen. Vous attirez des riches. Je lève ma main. Déclare pour moi. Je lève ma main vers le ciel. Et je parle sur ma vie. Je ne suis pas pauvre. Je ne serai plus jamais. Car le sang de Jésus parle en ma faveur. J'asperge le sang de l'agneau sur le sol. Je parle à ce sol. Terre, terre, terre. Donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur. Dans le nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Donne-moi ta caméra. Que tu sois en France, que tu sois en Guyane, que tu sois en Martinique, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Dubaï, que tu sois au Congo, au Tchad, en République Dominicaine, en République Centrafricaine, au Sénégal, en Gambie, que tu sois quelque part en Guinée-Bissau, que tu sois en Guinée, que tu sois quelque part au Cap-Vert, que tu sois au Sénégal, que tu sois quelque part au Cameroun, que tu sois au Tchad, que tu sois en République Centrafricaine, que tu sois en République Dominicaine. Je veux parler sur ta vie maintenant. Je veux dire que là où tu te trouves par la grâce de Dieu, à cause de ton engagement par la foi, dans le nom suprême de Jésus, et les déclarations de cette parole, la terre de ton pays te livre ses meilleurs fruits au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas étranger quelque part, la gloire de Dieu est ton partage, reçois-la au nom suprême de Jésus. Et à nous qui sommes ici en présentiel, que la gloire de Dieu, la gloire de la victoire de la croix soit le partage de chacun d'entre nous. Que tout autel satanique qui a parlé contre ta vie soit réduit au silence. Que le sang qui a coulé à la croix embrase les autels de ta famille. Dans le nom suprême de Jésus. Plus de limitations. J'apprends plus de limitations. Encore plus de limitations. Toutes les barrières qui ont été imposées sont renversées. Tu franchis ces barrières. Dans le nom suprême de Jésus. Tu manifestes le règne par la puissance de Dieu. Rien ne t'arrêtera. Tes enfants réussiront. Les enfants des enfants réussiront. Dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui vient de la malédiction est éradiqué, nettoyé totalement au nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te comble au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.